Alors bonjour d'abord, en effet, ouais, je suis Farid Benstiti, donc je suis entraîneur de football féminin et aujourd'hui j'occupe la fonction de sélectionneur national de l'équipe nationale d'Algérie féminine. Donc voilà, déjà c'est vraiment quelque chose d'important et c'est un honneur aussi de représenter ces couleurs. Donc voilà, j'ai été recruté par le président M. Zefizef là, il n'y a pas très longtemps, après de longues discussions, donc voilà. Et l'objectif, c'est que on travaille sur d'abord les équipes nationales féminines, équipes seniors, U20 et U17, et puis voir sur les catégories 14-U15, et puis le développement du football féminin en général en Algérie, avec quelques actions qu'on devrait organiser avec l'ADTN, Mustapha et Djeloul. Donc voilà. Me concernant, je serai plus prioritairement sur l'équipe nationale A pour préparer les échéances en 2024, puisque en 2023, il me semble que pour l'instant il n'y a rien d'officiel et rien de sorti, donc voilà. Me concernant, si d'un point de vue un peu plus personnel, j'ai pu évoluer dans les meilleurs clubs du monde, ça c'est quand même quelque chose d'important. À l'Olympique Lyonnais, pendant 10 ans, j'ai travaillé avec Jean-Michel Aulas, qui est un ami, et avec qui on a développé la section féminine, et on sait ce qu'il en est aujourd'hui. Je pense que c'est certainement le meilleur club du monde et la meilleure équipe du monde. Ensuite, je suis allé travailler avec l'équipe nationale de Russie, plus je m'occupais d'un club donc pendant 1 an. Donc ça s'est très bien passé avec la Russie, vraiment de bons résultats aussi, puisque j'ai qualifié l'équipe nationale pour le championnat d'Europe qui se déroulait en Suède, mais j'ai pas pu y participer parce que j'ai eu une proposition du Paris Saint-Germain qui m'a appelé à ce moment-là, c'était en 2012. J'ai signé pour 4 ans au Paris Saint-Germain, où j'ai développé toute la section professionnelle et féminine, des seniors jusqu'à l'école de foot. Donc voilà, ça a été un bon travail de 4 ans qui s'est soldé quand même par une qualification en Coupe d'Europe tous les ans. On n'a pas pu rivaliser avec l'Olympique Lyonnais parce que c'était compliqué, hein. Ils avaient toujours les meilleures joueuses, mais on a toujours fini 2e du championnat, ce qui était très valorisant. Une finale de Coupe d'Europe et à chaque fois une demi-finale de Coupe d'Europe aussi. Donc voilà, ça a été très valorisant avec beaucoup de jeunes joueuses qui ont fini en équipe de France. Et ça, c'est une grande valeur ajoutée au travail, et j'en suis un petit peu fier parce que c'est pas évident. Donc quand vous avez 5-6 joueuses qui rentrent en équipe de France au bout de 4 années de travail avec moi, ça pour moi c'est quand même une valeur ajoutée. Ensuite, je suis parti en Chine pendant 2 ans. Voilà, pour travailler avec la meilleure équipe féminine chinoise qui s'appelait le Dalian Chuanjian. C'était voilà, donc ils avaient un club de garçons aussi, donc c'était un club très renommé. Je suis rentré en France et Jean-Michel Aulas m'a appelé pour aller entraîner son équipe qu'il avait achetée aux États-Unis, équipe féminine voilà, aux États-Unis, OL Reign. Donc je suis resté un an passé, mais avec le Covid et puis les difficultés de joindre la famille et puis la culture ont fait que j'ai démissionné et je suis rentré en France pour rejoindre ma famille. À partir de là, j'ai décidé pendant un an et plus de... Voilà. Alors oui, on pourrait dire ça, mais plutôt un an et demi de travail, parce que je me suis concentré sur la dernière partie de mon diplôme professionnel que j'ai réussi voilà, de manière... c'était difficile, mais j'ai eu mon diplôme à ce moment-là, donc il m'a fallu quand même bien 1 an pour faire un mémoire. Donc j'ai fait un mémoire voilà, qui m'a valu mon diplôme UEFA Pro, le dernier, complet. Et ensuite, j'ai eu contact avec notre président et qui a voulu que je rejoigne son équipe de travail. Donc voilà, je suis très fier aujourd'hui.
comme je vous le disais, j'ai mis 1 an et demi quand même à me décider sur la trajectoire que j'allais prendre après toutes ces années d'expérience dans les meilleurs clubs. Et les choses, voilà, moi j'aime bien quand même faire les choses un peu au feeling aussi et au ressenti. Et donc tout ce que j'ai eu comme proposition à l'international, en France, bon, ça me convenait pas. Donc au bout d'1 an, ça me convenait pas. Donc voilà, j'ai tout repoussé. L'Algérie est venue à ma rencontre il y a à peu près 4 mois quand même, hein, déjà près de 4 mois. Et donc ça s'est fait tranquillement, sans que j'accepte les autres propositions, puisque je les ai toutes repoussées, parce que je voulais absolument savoir quel était un petit peu exactement le challenge avec l'équipe nationale d'Algérie. Et donc il est celui-ci, hein, il est très intéressant. Et puis, alors je vous avouerai aussi que oui, il y a beaucoup d'affectifs aussi, hein, ça c'est primordial. La volonté aussi de retrouver mes racines, puisque j'ai beaucoup travaillé, donc je suis venu très peu en Algérie. Retrouver la région où mes parents ont vécu, à Béjaïa. Et puis aussi redécouvrir un petit peu l'Algérie nouvelle, puisque pour moi elle est nouvelle, puisque j'ai pas passé beaucoup de temps, donc ça va me permettre de me ressourcer et d'avoir les pieds bien sur terre. Oui, moi je crois que d'abord il y a une hiérarchisation des objectifs. Je pense que c'est très important, il ne faut pas partir dans tous les sens parce qu'on ne va pas y arriver. Donc quand je parle de hiérarchisation des objectifs, il y a des priorités comme l'équipe nationale A, ça c'est la priorité, ça c'est mon travail principal. Je pense que le gros du travail est là et je vais m'attacher à faire la meilleure équipe nationale possible pour avoir les meilleurs résultats possibles, puisque ça restera de toute façon la vitrine du football féminin algérien. Sans ça, ne découlera rien de bon sur le reste des championnats, des jeunes et de son développement. Donc ça, c'est primordial. Donc mettre tous les moyens sur l'équipe nationale A. Construire de manière pérenne les équipes nationales U20, U17, et puis engager certainement des U14 et U15 sur des regroupements régionaux réguliers, ça c'est très important. Donc les équipes nationales, prioritairement pour moi l'équipe nationale A, pour les staffs des U20, les staffs U17, les staffs U14, U15 que l'on va constituer avec Moustapha Biskri et Djeloul, on va donner des ordres d'action à ces gens-là, ces staffs responsables, où ils vont être responsables certainement de la catégorie d'âge pour son développement en Algérie et dans les régions. Donc ça c'est important. Donc une sorte de logique en fait d'organisation qui fasse que chacun s'y retrouve dans le travail qu'il aura certainement à fournir et à rendre. Moi je m'occuperai plutôt de l'élite, avec la Ligue féminine de Djamel Kachi, pour pouvoir l'aider certainement aussi à organiser et à rendre plus efficaces les championnats, quoique je trouve que c'est pas trop mal, hein. Plus les championnats un petit peu de Ligue 2, donc voilà, Ligue 1, Ligue 2 pour moi, le reste pour l'entraîneur des U20, l'entraîneur des U17, U14, U15, de sorte à ce qu'on soit bien organisé. Ce processus pour l'équipe nationale A en termes de projet. L'équipe nationale A, c'est un projet à moyen terme, comme je vous disais, puisque les échéances ne sont pas là, officielles. Donc c'est bien, ça permet d'avoir un projet à moyen terme. S'il y avait une échéance officielle immédiatement, je vous dirais un projet court terme, c'est bien. Alhamdoulilah, hein, c'est bien. Un projet sur l'équipe nationale de long terme pour installer certainement des protocoles, une charte qui fasse que même si l'entraîneur principal n'est plus là, au moins les gens se retrouvent dans l'objectif de l'équipe nationale A.
Ensuite, on parlera des joueuses, parce que les joueuses, l'organisation, ça, je pense que c'est compliqué, mais on peut y arriver. Si on est obtus, on n'est pas obtus, mais si on est pugnace, on peut y arriver. Mais le plus important, c'est ni l'entraîneur, ni c'est pas nous, au bout du compte, ce sont les joueuses. Les joueuses sont le plus important pour l'équipe nationale A, parce qu'il faut arriver à convaincre. Déjà, les locales, c'est beaucoup plus facile, mais il faut trouver les meilleurs. Et peut-être qu'il y a des talents cachés qu'on n'a jamais convoqués en équipe nationale qu'il faudra aussi suivre. La deuxième chose, c'est les étrangères. Ça, c'est un peu plus compliqué. Quand je dis étrangères, ce ne sont pas les étrangères, ce sont les Algériennes qui jouent à l'étranger. Celle-là, il faudra certainement être très régulier dans le projet de l'équipe nationale, parce qu'elles en ont besoin. Quand elles rentrent dans leur pays d'accueil et dans leurs différents championnats, la difficulté, c'est de les maintenir constamment en contact avec l'équipe nationale, et ça, c'est mon job, et je serai là pour le faire. Donc c'est pour ça que je passerai aussi du temps en France, pas mal de temps en France, pour faire le tour des clubs aussi et des joueuses, pour que régulièrement elles soient dans le coup, hein, comme on dit, parce que sinon on les perd très vite. Voilà. La motivation est super importante. L'encadrement, donc il faut qu'on ait un encadrement très efficace, mais surtout compétent, je pense que c'est le plus important. Un staff médical aussi compétent, mais ça j'en doute pas, il n'y a pas de souci. Et puis en termes de logistique et d'organisation, on doit être impeccable. Je crois que ça c'est primordial. Au début, ça patauge toujours un petit peu, le temps de prendre ses marques, donc ça va mettre un peu de temps, mais en tout cas, je tiens à être véritablement dans le vif du sujet en termes d'organisation, pour que justement, quand nos joueuses arrivent, que locales et celles qui évoluent à l'étranger, elles soient dans les meilleures conditions, et qu'on ne parle surtout que de football, d'organisation et de projet. Je pense que c'est essentiel. Alors ce stage, c'est d'abord une prise de contact avec les joueuses que je ne connais pas de toute façon, sauf certaines que j'ai formées par exemple au Paris Saint-Germain, que quand j'étais à l'Olympique Lyonnais, elles étaient toutes jeunes aussi pour certaines, donc, mais la plupart je ne les connais pas. Donc la première, c'est la prise de contact. La deuxième, c'est expliquer le projet. Je pense que c'est important d'expliquer le projet, de sorte à ce que le courant passe aussi vers les autres joueuses qui n'ont pas été présentes, mais celles qui ne sont pas présentes, je ne me contenterai pas de leur dire non, vous n'êtes pas sélectionné. Je leur expliquerai aussi le projet et que l'on compte sur elles. C'est pas parce que voilà. Donc ce rassemblement, contact, explication du projet, et ensuite l'entraînement, et les matchs. L'entraînement, il est basé essentiellement sur de la récupération. On fait pas les joueuses s'entraînent en club, on fait confiance aux entraîneurs, on n'est pas là pour améliorer la qualité des joueuses, loin de là. Donc entraînement, mais pour trouver du plaisir, beaucoup de plaisir à retrouver l'équipe nationale. C'est pour ça que je veux vraiment que tout le monde soit impeccable et que leur accueil soit parfait, parce que c'est pour moi une part importante. Et ensuite, les matchs. Donc c'est un stage pour recenser, pour évaluer, mais sur la base essentielle de matchs, d'opposition et de matchs. Donc on aimerait faire un match peut-être contre AG Centre et contre Constantine, on va voir si ça peut s'officialiser. Mais entre nous déjà, j'ai convoqué 34 joueuses, 3 équipes de 10. J'ai fait en sorte que ce soit 4 gardiennes de but, donc pour qu'il y ait un relais, exactement. Par contre, j'ai fait 30 joueuses, et je pense que j'ai pris une grande partie des meilleures. Il y en a d'autres qui vont venir par la suite, surtout celles qui évoluent à l'étranger et qui m'ont donné leur accord, mais il y a quelques détails, quelques détails à régler. Donc 3 équipes, 4 gardiennes de but, 3 équipes qui vont s'affronter sur des matchs, c'est facile pour moi en termes d'organisation, 10, 10, 10. « 21 joueuses, voilà, j'aurais pu en prendre beaucoup plus, mais je trouvais que les locales, je ne fais pas de cadeaux, hein. C'est les meilleurs qui joueront. Hein. France, une de Suède,
Boubzari, Anna, voilà, mais principalement de France. Italie, Armelle Kellas qui joue à la Lazio de Rome, donc voilà, donc on a de bonnes joueuses qui sont venues, beaucoup qui ont déjà été sélectionnées auparavant par Radia, donc voilà, donc j'ai fait confiance aussi à celles qu'elle avait convoquées, j'ai regardé les listes, donc voilà. L'échéance principale, normalement il y avait, je ne vous dis pas de bêtises, il y aurait dû avoir les Jeux Olympiques, donc on attend certainement une réponse officielle pour savoir si on a toujours une possibilité d'inscription sur ces Jeux Olympiques, sur les qualifications 2024, Paris 2024. Donc j'attends un retour, mais si on voit sur le moyen terme, ce sera certainement les qualifications pour la CAN, qui ne sera pas qualificative je crois pour la Coupe du Monde pour l'instant. C'est la deuxième CAN qui sera la plus importante. Voilà. C'est elle qualificative pour la Coupe du Monde. Donc attention, hein, on va essayer de gagner, hein. On n'est pas là pour s'amuser, hein. Mais il y a le projet pour les joueuses en termes de sur le long terme et qui doit s'installer, projet de jeu, projet sportif, etc. Donc ça c'est important. Et puis à côté, parallèlement, il y a la compétition, c'est-à-dire la volonté de vouloir gagner, de remonter au classement FIFA. C'est bien parce que ça donne quand même la température, de savoir, voilà, donc pour moi c'est important. Donc voilà, j'ai quelques objectifs comme ça, principaux. Comme je vous disais, moi je fonctionne vraiment par hiérarchie des priorités. Et donc je ne me disperserai pas à autre chose que de chercher à obtenir les meilleurs résultats.